Salut, salut, bienvenue dans le Petit Cercle, la version quotidienne et concentrée du Cercle au Festival de Cannes. Je suis en compagnie de deux habitués du Cercle, hein. La tricolore Lily Bloom, salut Lily. Salut. Et le transfuge Frédéric Mercier, salut Frédéric. Salut Augustin. On va parler de Bacurao, un film brésilien que l'on a découvert hier en compétition, signé Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Mendoza Filho, on s'en souvient, hein, il avait déjà signé Aquarius, très remarqué ici, même en 2016, un drame politique dont Juliano Dornelles était le chef décorateur. Ensemble, ils filment cette fois une comédie satirique, fantastique et politique dans le Brésil de Bolsonaro, Lily. Oui, alors on est toujours dans une histoire de résistance face à un oppresseur, un envahisseur en col blanc. Sauf que là, on quitte complètement les rives d'un réalisme languide pour être embarqué dans une dystopie hallucinatoire, un trip qui hybride tous les genres, du western, du conte politico-magique. Et on garde la griffe de Mendoza Filho quand même. Bah, pas tellement. Pas tellement. Non, c'est-à-dire que c'est un film composite. C'est un film compositeur. C'est un film qui alterne des registres très très différents. Mais moi justement, je retrouve pas, je dirais, une certaine rigueur de cadre qu'il y avait dans ses films précédents. Mais justement, il joue. Alors, on est dans une période politiquement qui tourne à la farce tragique, et l'allégorie politique, elle vient aussi là-dessus, même dans l'explosion des genres. C'est quand même un film où on accepte, quand on voit d'un seul coup un drone sous coupe, que peut-être on est dans un film d'Alien, et ça c'est génial. Ah, on le sent trop. On sent trop le côté pastiche. En fait, il y a quelque chose. Le film voudrait être extrêmement sérieux et en même temps extrêmement satirique. Et en fait, je trouve qu'il n'arrive jamais à se trouver véritablement son ton. Qu'est-ce qu'il y en est de la performance de Sonia Braga qu'on avait tant aimée dans Aquarius? Elle est incroyable parce qu'elle est à la fois, elle est présentée la première fois comme une folle de village qui va hurler lors d'un enterrement, et elle va devenir la femme sage. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que le film n'a pas de centre. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas le rôle sur un autre personnage. Et ça, c'est une des choses intéressantes du film. Vraiment un film politique parce qu'un film du collectif. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est quand même un film qui est coproduit avec la France, avec Saïd Ben Saïd. Est-ce que c'est un film plus international que Les Bruits de Récifé ou qu'Aquarius? C'est un film qui, à mon avis, souffre de cette co-réalisation, d'avoir deux cinéastes. On sait que pendant le montage, ils n'ont pas travaillé ensemble. Et je trouve qu'il y a un véritable problème de montage. C'est un film, je ne sais jamais à quelle valeur de plan on va s'attendre. Ça pourrait être intéressant, et parfois ça rend le récit très compliqué. On ne sait jamais où on va. Et donc, du coup, le suspense ne fait que monter. Et moi, j'ai été emportée. Merci Lily, merci Frédéric. Bacurao de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles avec Udoki et Sonia Braga en compétition à Cannes sera dans les salles françaises le 25 septembre prochain. On en reparlera évidemment dans le cercle à ce moment-là, mais d'ici là, nous on se retrouve un peu plus tard dans cette émission pour un autre petit cercle. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Você quer viver ou morrer?